Let's welcome answer the question to PIM or not to PIM. Sebastian from Akineo, let's roll with it. Thank you, William. Bonjour, je suis donc Sébastien Lieuteau et on va essayer de répondre aujourd'hui, en tout cas d'apporter des éléments de réponse à la question to PIM or not to PIM. Alors je ne suis pas venu tout seul, je suis accompagné de 2 clients qui aujourd'hui utilisent un PIM avec leur Magento et qui vous parleront de leur expérience. Donc Villa Verde, qui part en premier et qui est venu avec son partenaire intégrateur Synolia, et Lancaster qui est venu avec son partenaire intégrateur D&D. Et donc le but du jeu est de répondre à cette question: faut-il ajouter quelque chose à notre Magento pour gérer les produits de la meilleure manière possible? Donc, ok, c'est Sébastien Lieuteau, je suis le directeur commercial de la société Akineo. Avant de vous parler du PIM, on va essayer de définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un PIM. Et pour ce faire, je m'appuierai sur quelques exemples et de ce que vous, sans doute, vivez au jour le jour avec vos produits si vous n'avez pas de PIM. Et puis ensuite, je laisserai les clients vous expliquer comment ils s'en servent et ce qu'ils ont réglé avec. Alors, le marché du PIM, le marché des PIM. On va voir qu'il y a plusieurs sortes de PIM sur le marché. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un PIM? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un tiers des marchands seulement est content de la manière dont ces produits sont gérés. Juste un tiers, ce qui veut dire que 70% des gens, dont peut-être vous faites partie, sont assez malheureux avec la gestion de leurs informations produits. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à ça quand on gère des produits, de multiples sources d'informations, de multiples formats d'informations, et on doit agglomérer tout ça pour le mettre dans notre Magento. Alors la plupart du temps, comme on n'y arrive pas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Et on rajoute Excel. Et on commence à gérer des fiches Excel, 1, 2, 3, 10, 100, parfois 1000 fiches Excel, parce qu'il faut gérer les traductions, parce que chaque produit se décrit de manière différente, parce que chaque fournisseur fournit son propre format de fichier, et très vite, ça devient un cauchemar. Un cauchemar parce qu'on est face à un monstre de fichiers Excel qu'on ne sait plus régler, qu'on ne sait plus gérer, et pour pouvoir combattre ce monstre, il nous faut une arme. Et cette arme, c'est un PIM, et ceci est un PIM. Alors, si on revient sur qu'est-ce qu'un PIM? Un PIM, c'est un outil qui sert à récolter de l'information, à l'enrichir et ensuite à la diffuser. À la diffuser à travers plusieurs canaux. Un canal, ça peut être un canal web, ça peut être un canal mobile, encore qu'aujourd'hui, plus besoin de canaux mobiles. On a un responsive Magento pour faire ça. Néanmoins, l'idée d'un PIM, c'est de récolter, enrichir, traduire, contrôler l'information et ensuite la diffuser dans différents canaux. Alors, sur ce marché du PIM, on trouve des solutions propriétaires et des solutions open source. Donc, du côté des propriétaires, ils ont tous eu la même idée. Ils se sont dit, pourquoi faire un PIM, Product Information Management, quand je peux faire un MDM, Master Data Management. Master Data Management. Plutôt que de saisir l'information par le petit bout, je vais la prendre tout entière. Et donc, je vais faire un projet qui va durer plusieurs années. Et ça nous donne ça nous donne des projets qui sont en général très coûteux, qui sont assez complexes, qui sont très longs, et qui la plupart du temps aboutissent à un résultat indéterminé. C'est ce qu'on appelle des projets Big Bang. Du côté de l'open source, en revanche, on a choisi une autre approche. Alors du côté de l'open source, il n'existe que 2 solutions, PIMcore et Akineo. Elles ont en commun qu'elles sont toutes nouvelles, elles ont en commun qu'elles sont effectivement open source, qu'elles en général donnent des projets moins coûteux, plus simples à régler, plus agiles, dans le sens où on peut très vite changer de direction, et surtout, beaucoup plus humbles. On essaye de faire les choses tranquillement, par le petit bout, et à progresser avec le client au fur et à mesure de l'enrichissement de ses informations produits. Alors la différence entre les deux, s'il doit y en avoir une, c'est que l'une des 2 compagnies a choisi l'infini comme logo, alors que l'autre a choisi une Aken, quelque chose de plus léger, et quelque chose aussi de un petit peu plus efficace quand on utilise Magento. Voilà, donc... Bonjour à tous, je suis Christophe Didier, cofondateur de l'agence D&D. C'est bon, c'est celle-là. Donc, cofondateur de l'agence D&D depuis 2004, nous travaillons sous Magento depuis 2008, depuis ses débuts. On a été amené à intégrer Magento à bon nombre de systèmes d'information, du CRM, de la BI, également la création d'une marketplace au sein de Magento, donc beaucoup d'interconnexions. Et plus récemment, réellement autour de la solution Akineo, que l'on attendait depuis assez longtemps d'ailleurs. On suivait cette solution depuis ses débuts, car comme l'a annoncé Sébastien, une très forte demande de la part des e-commerçants dans leur gestion des catalogues. Aujourd'hui, on a une équipe de plus d'une dizaine de développeurs certifiés Magento, d'autres sont en cours de certification, et on accompagne au quotidien plus d'une quarantaine de clients dans l'accompagnement, la création, la reprise
ou les migrations, pourquoi pas, de version communautaire vers version entreprise. Je vais tout de suite laisser la parole à Pauline, parce qu'on n'est pas là pour faire trop du commercial, et Aymeric viendra vous présenter par la suite un tout nouveau connecteur qu'on a développé réellement pour Magento, à destination du PIM, et qui permet de déporter certaines logiques métiers de gestion de votre catalogue dans Magento pour des opérations spéciales, pour des soldes, pour gérer vraiment l'aspect multicanal. Voilà. Merci. Bonjour. Donc moi je suis webmaster, enfin responsable e-commerce pour Lancaster. Voilà. Donc Lancaster, c'est une marque de maroquinerie française depuis une vingtaine d'années. On est présent dans environ 800 distributeurs multimarques en corner, grands magasins. On a des boutiques en propre aussi. On travaille en Europe et aux États-Unis. On a lancé notre premier site e-commerce sous Magento en 2009 et on travaille avec l'agence D&D depuis 2010. Nous avons toujours essayé de travailler avec Magento pour être à la pointe, aussi bien au niveau graphisme, ergonomique, mais aussi technique. Et jusqu'à présent, on a toujours tout fait en interne, à part la logistique qu'on a déléguée depuis quelques temps. Voilà. Donc moi, je m'occupe de la gestion du catalogue, de la maintenance du catalogue, de la création des fiches produits, de la facturation et la gestion du stock, du service client, plein de choses. Bon, on a beaucoup de choses à faire en interne, et donc la gestion du catalogue était très compliquée, on va dire. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup de copier-coller, on va dire. Voilà. Nos informations viennent de l'ERP, tout ce qui est prix, code, etc. Beaucoup de fichiers Excel, beaucoup d'informations prises sur les produits en vrai. Les photos sont prises en interne aussi, donc beaucoup de canaux d'informations diverses et variées. On a des informations qui vont être différentes pour l'Europe et pour les États-Unis aussi. Donc tout ça a été à gérer avec des copier-coller, comme je disais, avec des duplications de fiches produits dans Magento, etc. Nous redistribuons après toutes ces informations, aussi bien à la logistique, un certain nombre de ces informations, avec Google Shopping, avec Criteo, sur le site internet, et puis parfois aussi après en interne pour différents besoins. Nous avons environ 1200 références par saison, dont les 2/3 sont des références qui sont nouvelles à chaque saison. Donc c'était un gros travail en début de saison de création de produits. C'est ce que je viens de dire. Voilà, donc la solution, ça a été la mise en place du PIM. Quand on m'a parlé du PIM, quand D&D nous a proposé le PIM, on m'a dit « Pauline, tu vas voir, avec le PIM, tu n'auras plus rien à faire ». Donc moi, j'ai dit « Ok, c'est parti ». Bon, c'est pas forcément le cas, on a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui permet vraiment d'améliorer le travail sur les fiches produits, ça va être permettre de visualiser où on en est dans la gestion du catalogue, où on en est dans l'enrichissement du catalogue. Donc on a vu tout à l'heure sur les copies d'écran pour Villa Verde, le taux de complétude, c'est vraiment un truc magique. En plus, le taux de complétude, c'est le même pour chaque fiche produit. Donc, par exemple, je sais à l'heure actuelle que quand une fiche produit est à 97%, il manque juste la photo. Donc, je peux aller voir le studio photo en leur disant qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir des renseignements obligatoires avant que la fiche produit parte pour un ou un autre canal. Il y a des données obligatoires qu'on a définies. Par exemple, la logistique va avoir besoin que de 3 ou 4 données. Donc, les fiches produits peuvent partir pour la logistique alors qu'elles ne seront pas encore sur le site internet. On peut travailler donc à différents niveaux en fonction des différents canaux. Ça permet aussi de filtrer les fiches produits en fonction des informations, soit si l'information est présente ou si elle n'est pas présente. Ça permet après de faire de l'enrichissement en masse des informations. Donc ça va beaucoup plus vite. Et voilà, les exports plus rapides aussi. Voilà, donc
automatisation de beaucoup de tâches au quotidien. Les tâches sont moins répétitives, on va dire, parce qu'on les fait toutes d'un coup et ça permet vraiment de visualiser où on en est dans l'enrichissement du catalogue. On évite les erreurs aussi, comme je disais tout à l'heure. Avant, on travaillait beaucoup avec les copier-coller, donc forcément les copier-coller, c'est humain, donc on peut faire vite des erreurs. Là, comme les informations proviennent directement de l'ERP, par exemple, il n'y a pas d'erreur de prix, il n'y a pas d'erreur sur les codes de AN ou ce genre de choses. On peut déléguer plus facilement l'enrichissement. Donc, par exemple, si nous, dans notre cas, les dimensions sont prises directement au studio photo. Donc, on peut déléguer l'enrichissement des champs de dimensions à une partie d'un service. Ce service n'étant pas forcément spécialisé dans un CMS ou avec les outils d'enrichissement de produits. Donc, c'est assez facile à prendre en main. Pardon. Voilà. Je vais laisser la parole à Aymeric pour l'aspect connecteur. Merci Pauline. Bonjour à tous. L'agence DND est ravie d'être aujourd'hui on stage, comme le disent les Américains, pour vous présenter Pimgento. Qu'est-ce que c'est Pimgento ? C'est un connecteur ultra performant qui permet de transférer les données d'Akeneo vers Magento. Pourquoi on l'a développé ? Très simple, comme comme l'évoquait Pauline, en fonction de l'arborescence de votre catalogue, du nombre de produits, l'export dans Magento et le réimport peut prendre du temps. Ici, le but, avec notre expérience de 7 ans sous Magento et désormais d'Akeneo, nous avons pu développer un connecteur qui permet rapidement de transférer les données. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous avez deux modules, un module à installer côté PIM et un module à installer côté Magento. Le rôle du module côté PIM, c'est juste d'exporter toutes les données, catégories, produits, attributs. D'accord ? Et le côté Magento permet en fait de simplement lire les données provenant d'Akeneo et de les transformer en entités compréhensibles. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté là ? Non, on a été un peu plus loin. On a développé des fonctionnalités spécifiques pour les e-commerçants, pour que ça réponde à vos besoins. Donc ici, vous avez une liste de fonctionnalités. Très simple, vous pouvez synchroniser tout ou une partie de votre catalogue. Dans le cas d'un système donc en multicanaux, vous avez peut-être, il est parfois probable, qu'une catégorie, un attribut ne soit pas utile pour votre activité e-commerce. On a un système asynchrone ou synchrone, c'est-à-dire que vous pouvez transférer les données en direct, en temps réel entre Akeneo et Magento, ou les programmer, par exemple, le matin à 6h. Visualisation simple des données. En fait, on transfère les données via des fichiers CSV, donc ils sont très simples à lire, comprendre et modifier. Enfin, on a fait un export spécifique des prix pour mettre à jour vos tarifs. Effectivement, dans le cas des soldes ou des opérations spéciales, on a besoin en fait de pouvoir transférer, de mettre à jour rapidement les tarifs, et c'est le cas de cet export-là. Enfin, on a mis un filtre pour éviter de transférer les médias. Effectivement, si vous changez juste le nom ou les meta-titles de vos produits, vous n'avez pas envie de transférer encore une fois toute la base image. Enfin, on a fait en sorte que les règles soient déportées côté Magento. Comme je disais, il y a deux modules. Et le module côté Magento permet réellement de pouvoir faire vos besoins métiers. C'est-à-dire la réindexation, le vidage de cache, la gestion des prix ou la gestion des configurables, tout se fait côté Magento. Et pour finir, côté Magento, en fait, on insère les données directement en base de données. On passe pas par le modèle de Magento. Ce qui permet d'avoir des perfs très rapides, d'accord ? Et ça permet aussi de ne pas ralentir votre système. Donc, en parlant de perfs, je parle sur... Voilà. Donc, les gains constatés. Donc, on est dans les environs de 6 fois plus rapide en passant par les API de Magento. Et donc pour la construction du catalogue, catégories, attributs, etc. Par contre, pour l'export du catalogue, on est entre 7 et 18 fois plus rapide en fonction de si vous envoyez ou non les médias. D'accord ? Tout ça a été fait sur des tests avec des benchmarks, avec environ 3000 produits, 50 catégories. Vous avez les stats en bas. Mon temps de parole étant terminé, je vais laisser Sébastien pour faire toute la partie questions et réponses. Merci à tous.